Alice, je vais dire ma grande sœur. C'est comment tu sors? C'est quelle question ça? Tu me vois pas en train de sortir? Ouais, réponds aussi non. Tu sors? Oui. Ouais, et moi qui voulais qu'on cause. Vas-y, je t'écoute. C'est juste que depuis que tu es revenu de ton mariage raté, là, on n'a vraiment pas eu le temps de causer. Et avec tout ce qui s'est passé dernièrement dans cette maison, j'ai décidé de me rapprocher de toi. Miniam, c'est quoi cet intérêt soudain? Il y a quelque chose qui se cache derrière. Rien, oh. C'est juste que depuis que tu es ici, on s'est trop éloigné. Et je demande pardon pour ça. Ok, si c'est sincère, je l'accepte. Mais parfois, je me demande si je suis vraiment votre grande sœur. De toute façon, vous me méprisez dans cette maison. Vous vous comportez avec moi comme si j'étais l'enfant du voisin, alors que je suis votre première grande sœur. Grande sœur, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Hein, tu comprends? C'est fini. Parce que désormais, je serai ton allié, ton complice, ton défenseur. Celui qui va vouloir s'attaquer à toi va d'abord me passer sur le corps. La rage que j'aurai sera indescriptible et incommensurable. Le rugissement d'un lion ne sera rien à côté du mien. Donc tu rugis déjà. Ah, en tout cas, merci, Miniam. Grande sœur, je peux te demander autre chose. Vas-y, demande-moi tout simplement. Bon, c'est juste que je voudrais que, comme on a renoué nos liens de grande sœur, petit frère, hein, qu'on puisse rattraper le temps perdu. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Pour gagner en temps, non. Je voudrais que, comme on vient de renouer nos liens de grande sœur, petit frère là, hein, que tu me donnes un peu d'argent et j'arrête mes poches avec. En fait, tu assumes ton devoir de grande sœur. Pardon? Oui, que tu me donnes un peu d'argent, arrête mes poches avec. Je sais que tu n'es pas habitué, mais tu vas t'y faire. Miniam, tu es malade. Tu es malade. Attends, malade comment? Je te rappelle que c'est ce que font mes autres grandes sœurs. Et moi qui croyais que tu voulais vraiment renouer les liens avec moi. Pourtant, tout ce qui compte pour toi, c'est de me demander de l'argent. Grande sœur, c'est juste que tu ne peux pas comprendre. J'ai vu une dernière chaussure là au marché l'autre jour. Et hélas, mon argent de poche ne suffit pas. Donc, tu es mon dernier espoir. Ok. Sache donc que ton dernier espoir ne te donnera rien. Comme toujours. Je regrette même pourquoi il t'a demandé. Après, tu vas dire que oh, on ne s'intéresse pas à toi. Donc, t'intéresser à moi, c'est me demander de l'argent. Depuis que tu ne t'intéresses pas à moi, je suis déjà morte. Miniam, je t'ai jamais demandé de t'intéresser à moi. Je n'ai pas besoin de corrompre quelqu'un pour avoir un peu de compassion ou d'amour. Non, non. Et même si tu veux, tu ne me considères pas comme ta grande sœur. Je m'en fous. Grande sœur, tu me déçois. Hein. Tu me déçois vraiment. C'est la première fois que je te fais honneur en te demandant quelque chose. Et toi, tu me réponds, toi, carrément non. Vraiment, je comprends pourquoi tonton Jules te... Miniam, si tu finis ta phrase, je vais te fendre comme le bois. Ça, c'est même qui ça? Voilà, mais ma grande sœur, elle va me donner quelque chose. Tu es fou, Miniam. Même 5 francs venant de moi, tu n'auras pas. Attends, je t'ai fait quoi? Tu ne m'as rien fait, mon petit frère. Mais seulement, je ne te permets pas de parler comme ça à ma grande sœur. Alice, il te parle comme ça, tu ne lui donnes pas une bonne paire de gifles. Marie, parfois, il faut éviter certaines choses. Quand on est persona non grata quelque part, même tousser peut te créer les problèmes. Et si je le touche, non seulement il va se retrouver à l'hôpital, mais sa mère chérie va venir crier sur moi pendant des semaines. Attends, juste parce que j'ai demandé un peu d'argent. De quelle façon? Tu as demandé de quelle façon, Miniam? Est-ce que tu sais que c'est Alice qui prenait soin de toi quand tu étais bébé? Elle a toujours été comme une nounou pour nous depuis les années. Je sais et je ne vois pas le rapport. Tu verras un jour, Miniam. Et ce jour, tu te rappelleras de ce jour-ci. En tout cas, je me dérange même pourquoi. Bientôt, Nash va accoucher et tu ne seras plus le dernier nu de la maison. Le jour-là, précisément, tu comprendras beaucoup de choses. Marie, tu es la première personne à... Hé! Ce n'est pas parce qu'on lui manque de respect souvent que toi aussi tu vas le faire. Maman le fait et elle a ses raisons. C'est aussi vrai que ma bouche ne reste pas souvent tranquille. Mais il faut que tu la respectes. Et désormais, Miniam, j'y verrai personnellement. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Marie, ton signe astrologique c'est le caméléon. Plus caméléon que toi existe. Dernièrement, tu as préféré Mariama à moi, non? Donc dis ce que tu veux, je m'en fiche. Et j'espère que le message est passé. Marie, pardon. Allons. Et vous allez où? De quoi je me mêle? Miniam, à tout à l'heure. Oh, jusqu'à vous marcher déjà ensemble. Pourvu que ça dure. À quoi ça sert d'avoir des grandes sœurs si elles ne sont même pas capables de te dépanner? Mais je suis dépassé. Les choses vont déjà de travers dans cette maison. Je suis comme ça en train de perdre ma seule alliée. Donc, comme Mariama n'est pas là, elle marche maintenant avec ma grande sœur préférée. Pourvu qu'elle ne la contamine pas avec ses habitudes de chichade là. Hein.
Marie, ce n'est pas bon de marcher avec la tête baissée comme tu le fais. Pourquoi tu es toujours en train de gâcher l'ambiance? C'est ta tête que je baisse. C'est juste que tu peux avoir des ennuis avec... S'il te plaît. Je m'excuse. Je voulais te remercier de m'avoir soutenue tout à l'heure. Ne me remercie pas trop vite, madame. Tu me seras redevable. J'étais sûre. Qu'est-ce que tu croyais, Alice? Que tu allais louper l'opportunité de te faire mettre redevable? Ah, non, non, non. Tu sais, la chance, c'est le fait de saisir l'opportunité au moment opportun. Et c'est ce que j'ai fait. Ok, oh. Une fois de plus, tu capitules sans riposter. Pourquoi tu aimes toujours te faire marcher dessus? Pourquoi tu aimes faire comme si tu n'as pas de force, Alice? Quand on était petit, c'est toi qui nous défendais. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, bon sang? Miriam, c'est quoi? Tu bavardes déjà seul. J'espère que tu n'es pas entré dans vos histoires que je vois tout le temps sur les réseaux sociaux là. Non, ma, ce n'est pas ça. Bref, passons dessus. C'est mieux, puisque c'est toi qui le dis. Mao, Quoi? je peux te demander quelque chose? J'espère que ce n'est pas l'argent. Hein. Parce que si c'est l'argent que tu veux me demander, c'est que je n'ai pas. Donc, il ne peut que te demander de l'argent. Je te connais assez, Miriam. Quand tu commandes, il y a tes histoires que Mao, c'est que c'est mon porte-monnaie qui va souffrir. Non, je préfère te prévenir tout de suite que même si c'est un franc, je n'ai pas à te donner. C'est une affaire d'argent, mais je te rassure que c'est très important. Il y a un exposé que je dois faire à l'école. Mais je n'ai pas l'argent du matériel. Et on parle de combien? Fais 1 000. Même 5 francs, je ne vais pas te donner, Miriam. Même 5. Attends, pourquoi? Je te rappelle que c'est pour l'exposé. Il ne faut pas que quelqu'un ait échoué dans la... Hé, arrête-moi tes conneries là. Tu penses que je ne connais pas tes magouilles? Miriam, je t'ai entendu tout à l'heure discuter avec tes soeurs. Hein? Tu as demandé l'argent à Marie. Elle t'a dit qu'elle n'avait pas. Tu as demandé à Alice. Elle t'a dit qu'elle ne te donnait rien. Maintenant, tu te rabats sur moi. Miriam, tu demandes l'argent à Alice qu'elle travaille quoi? Alice travaille quoi pour te donner l'argent? Marie, avant d'aller en mariage, j'ai eu une conversation dure avec maman. Elle m'avait demandé à au moins 3 reprises si j'étais sûre de vouloir épouser cet homme. Mais je lui avais dit que j'assumais mon choix. Même comme au début, c'était un peu un mariage arrangé. Ça a été très difficile pour moi de prendre la décision de revenir. Et maman m'ayant averti, elle se sent un peu déçue et ça avait raison. Je comprends tout ça, Alice, mais il faut que tu reprennes ta vie en main. Si tu as décidé de passer à autre chose, fais-le une bonne fois pour toutes. Regarde-toi un peu. Tu es encore jeune et belle. Bon, c'est vrai que quand je dis belle, c'est pas plus que moi, mais bon. Bref, Alice, sors de cette coquille. Réveille-toi, reviens sur terre. J'ai envie de retrouver ma grande sœur. Pas cette jeune femme pleurnicharde qui se sent à l'aise dans un statut de divorcée. Sors de là, Alice. Marie, merci beaucoup, Marie. J'en avais vraiment besoin. Il était temps. Bon, maintenant arrête de pleurnicher. Hein. Tu sais très bien que nous sommes en route depuis. J'ai tout un charisme à préserver. On se fait un câlin. Oh, on n'en est pas là. Allons-y plutôt. Marie ne travaille pas, mais elle me dépanne aussi souvent. Tu n'as même pas honte. Je me demande même à qui tu ressembles avec ton goût pour l'argent. Moi, je me pose la même question. Miriam, je sens qu'un jour, tu vas demander à tes enfants d'aller se prostituer pour venir te donner. Et maman, on n'en est pas encore arrivé là. Prions seulement qu'on n'arrive jamais à ça. En plus, je dois profiter de mon statut de dernier fils monté. Hein? Et en plus, le fils chéri de sa mère. Regarde l'autre. Ça te rate, tu as compris, non? Fils chéri de qui? Je te rappelle qu'actuellement, j'ai un seul fils chéri et tu sais de qui il s'agit. Je n'ai même pas besoin de citer son nom. Tu sais très bien de qui il s'agit. Donc, tu vas me donner l'argent là. Même 5 francs, je ne vais pas te donner. Ne rêve même pas. Même dans tes rêves. Non, si tu es en train de rêver. Miriam, réveille-toi. Parce que tu n'auras rien. Je ne vais rien te donner. En tout cas, je vais aller voir mon grand frère chéri. Lui, au moins, il ne pourra pas me décevoir. Ah, grand frère chéri, pardon, ne pas déranger mon fils. Il n'a même pas encore touché son premier salaire que tu commences déjà à vouloir faire tes projets dessus. Hein? Ne profite pas de tes temps libres pour aller chercher un job. Reste là à dire que je suis le dernier né de la famille. Comme si être dernier né de la famille était un travail. Dernier né de la famille, c'est un travail minime. Quand on est dernier né, c'est un boulot. Hé, c'est maintenant que je vois que tu ne m'aimes pas. Hein. Donc l'autre jour, quand tu étais là-bas dehors, tu disais que le plan que tu fais là, c'est pour qu'on mange l'argent de Wapi. Oh, le plan si, c'est toi mon fils chéri. Donc tu me trompais seulement. Non. Je vais faire le sitting ici jusqu'à ce que tu me donnes ce que je veux. Oh, Miem, fais. Fais, tu as compris, non? Fais.
Tu me connais, non? La dernière fois, ton frère et toi, vous avez organisé la grève ici jusqu'à porter les pancartes, marcher avec pour dire que oh, la famille monte, oh, justice pour les garçons monter. Tu as vu, ça m'a gratté. Je me suis gratté pour ça, Miem. Mais seulement, je te préviens, hein, comme tu es en train de rester au soleil là, si tu attrapes le mal de tête, même l'aspro, même le feng-sic, je ne vais pas te donner. Tu me connais. Et tu sais que ce que je dis, c'est généralement ce que je fais. Tu es prévenu. En plus, elle a raison. Hein. Mais je prends mon masseau au Boucaron. Il y a plusieurs manières de revendiquer. Je vais voir comment pousser le gouvernement de cette maison à me donner ce que je veux. Mais sans mettre ma santé en péril. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ok. Réponds au moins à mon bonjour. D'un, on ne dit pas bonjour à cette heure de la journée. Et de deux, je vous ai posé une question. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourquoi tu es aussi désagréable que ça? Je suis bien dans la maison de la famille Monté. Oui. Est-ce que je peux parler à un responsable? Je ne sais pas qui vous êtes et je ne suis pas du mal à plaisanter. J'ai eu une matinée assez désagréable. Vous voulez parler à un responsable que je suis responsable? Non, ne te méprends pas. Quand je dis responsable, je veux juste dire quelqu'un d'un peu plus mature, c'est tout. Tu restes toujours chez vous, ta part vient te trouver sur place. Il me sort lui le français. Hein? Mais... Monsieur, ne me poussez pas à utiliser la manière forte. J'ai dit dehors. Qu'est-ce qui se passe ici et pourquoi ça crie? C'est ce monsieur qui vient m'insulter chez nous. Bonjour Wapi. J'ai juste demandé à voir un responsable. Donc je ne suis pas responsable. Mignem, tu es bête ou tu fais semblant? Je me demande si tu pars réellement à l'école. Je suis Wapi Monté, le chef de cette famille. Vous pouvez entrer. Il entre comment? Dégage devant nous. On est où là? Allons-y. Merci beaucoup. Fais-moi ce portail. Par ici. Mignem, où est maman? Elle se repose. Oh, sacrée maman. Elle travaille vraiment beaucoup et c'est normal qu'elle se repose. Tu ne trouves pas? C'est ça. C'est toujours comme ça. Bien. Monsieur, vous avez demandé à voir un responsable. Je vous écoute. Si j'ai tenu à rencontrer un responsable, c'est parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas venu par ici. Et le sujet que je voudrais aborder est un sujet très sensible. Sensible. Peut-être c'est le mari de Mariamé. Hein. Dis donc, elle n'est pas là. Elle allait chez tonton Troubadou. Mais ferme souvent ta bouche qu'on parle des sujets aussi sensibles comme il dit. Hein? On est où là? Tu ne connais pas le mari de Mariama? Monsieur, s'il vous plaît, continuez. Je me présente. Je suis Daniel Kamga Monté. Pardon?
Vous avez dit monter. Oui. Attendez, je ne vous comprends pas. Vous êtes un de nos cousins ou bien... Parce qu'il y a beaucoup de nos cousins au village qui portent le nom de notre feu père, hein, Mignem? Non. Pas cousin. Mais votre frère. Fils de feu Jacques Monté. Votre père. Quoi? Vous êtes qui? Je suis ton frère cadet. Fils de feu Monté. Comment tu peux dire ça? Je suis le deuxième fils de monsieur Monté. Ça signifie tout simplement que tu es... Le deuxième fils de ton père, oui. C'est-à-dire ton grand frère. Non, c'est impossible. Très impossible. Et... Monsieur, comment vous connaissez ici? Pourquoi venir maintenant? Papa est mort depuis quelques années, nous n'avons jamais entendu parler de vous. J'étais venu ici avant la mort de papa. Il m'avait présenté maman Mimi et elle et moi on avait fait connaissance. Quelque temps après, je suis allé au Congo pour une formation. Et c'est de là-bas que j'avais appris la nouvelle de son décès. Mais malheureusement, je n'ai pas pu venir à l'enterrement, car j'avais de gros soucis de santé. Je suis venu renouveler mon passeport. Et j'ai enfin profité pour pouvoir voir mes frères et mes sœurs. Papa et maman Mimi avaient estimé à l'époque qu'il fallait attendre encore un peu avant de nous présenter. Vraiment dommage qu'ils soient partis sans avoir eu le temps de faire les choses convenablement. Donc maman était au courant de tout ça, elle n'a jamais daigné nous en parler. Ne prends pas les choses comme ça, s'il te plaît. Ça n'a vraiment pas été facile pour maman Mimi de l'accepter. Et je peux vous rassurer qu'elle est comme une deuxième maman pour moi aujourd'hui. Et elle m'envoie vos photos presque tout le temps. Donc maman passe son temps à étaler ma vie aux étrangers comme ça. Et c'est même qu'elle peut lui porter plein pour droit à l'image. Non, ce que maman essaye... Monsieur, arrêtez de parler de notre mère comme si vous la connaissez mieux que nous. On est où là? Miem, appelle maman. Tu sais quand même qu'elle n'aime pas qu'on perturbe son sommeil, non? Donc je ne peux pas moi la réveiller. Miem, il s'agit d'une urgence et je n'ai pas demandé ton avis. Appelle maman. Désolé, oh. Moi je ne peux pas moi. Ok. Maman! Maman! Ok, Wapi, c'est quoi? À peine rentré du boulot, tu cries déjà mon nom comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Daniel! Oh, mon garçon! Bienvenue, mon fils! Merci, maman, merci. Oh là 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 là! Oh my God! Tu es devenu un grand monsieur déjà? Oh mon Dieu! Tout beau, tout mignon. Le portrait craché de ton papa. Ah! Bonne arrivée, mon fils. Merci, maman. J'espère seulement que tu t'es pas égaré. Tu n'as pas eu trop de la peine à arriver ici. Non, j'ai bien voyagé. C'est vrai que j'ai eu un peu de complications pour venir. Mais bon, je suis là. Ah, mon Dieu! C'est magnifique. Oh, bonne arrivée encore. Merci. Oh, mon Dieu, tu ressembles beaucoup à ton père. Ça, c'est vrai. J'ai l'impression de le voir devant moi en plus jeune. Tout beau, tout mignon. Ah, mon Dieu! Sans vouloir jouer les troubles faits, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Wapi, j'ai besoin d'expliquer. Toi, tu ne constates pas. Tu ne vois rien. Je me suis déjà présenté, maman. En plus. Voilà. Donc, du coup, plus rien à ajouter. Bon, sincèrement, c'est vrai que ça vous prend un peu de coup et que on n'avait pas prévu que ça allait se passer comme ça. Mais si Daniel s'est déjà présenté, ça veut dire que vous savez déjà qui il est. Effectivement, c'est le deuxième fils de votre père.
Malheureusement qu'il soit parti avant qu'on ait eu le temps de vous l'annoncer. Donc, il vient du Congo et il est avec nous pour quelques temps. J'espère que vous allez bien l'accueillir. Donc il va dormir ici. Si c'est le cas, il dit non à ça. Hein. Tu dis non à quoi, Mignem? Tu dis non à quoi? On a déjà un jour demandé ton avis dans cette maison pour prendre une décision. Je vous ai demandé de bien l'accueillir. Maman, laisse. Je ne compte pas dormir parce que je suis venu renouveler mon passeport. Et j'ai vraiment beaucoup d'autres courses à faire. Donc j'ai profité pour pouvoir rencontrer toute la grande famille. Je veux dire la famille maternelle aussi. Et quelques amis du coin. Et j'ai bien évidemment, commencé d'abord par vous. Oh, merci et bienvenue encore. Merci, moi. C'est magnifique. Oh là là, assieds-toi, mon fils. Merci, maman. Du coin. Donc tu vivais dans ce quartier. Et on a fait comment pour ne jamais te rencontrer, surtout que tu dis t'appeler Monté comme nous. Déjà, j'ai toujours préféré qu'on m'appelle Kamga et non Monté. Il faut dire qu'à une certaine époque, j'étais vraiment remonté contre notre père, que je ne voulais pas qu'on me voie comme son fils. Tout ça parce qu'il ne prenait pas vraiment soin de moi. Et puis, j'avais tellement l'habitude de venir le voir au coin du carrefour que j'ai été dans l'obligation de me faire quelques amis dans le quartier. En plus de ma famille que je venais voir discrètement pour pouvoir apprendre un peu plus sur elle. Qu'est-ce qui est de ta famille? Donc parce que tu débarques ici comme ça et tu me dis que tu es mon frère, je dois te croire. Tu n'es pas mon frère. Mignem. Maman, je le comprends. Tu sais, ce n'est vraiment pas facile de digérer ça. Je ne sais vraiment pas pourquoi je vais venir inventer de telles choses. En plus avec le soutien de votre mère. Il y a plusieurs raisons pour inventer une telle histoire. Peut-être que tu as appris pour les biens laissés par notre père et tu t'es dit que non, il faut que tu viennes prendre ta part sur ça. Si je ne vois pas ton acte de naissance, je ne crois rien. Hein, grand frère? Mignem, pas besoin d'acte de naissance. Tu vois pas qu'il ressemble très pour très à papa. Ce qui me fait le plus mal dans tout ça, c'est que maman ne nous a jamais rien dit. Maman, je savais que tu ne nous faisais pas confiance, mais pas jusqu'à ce point. Hein? Comment tu peux garder un tel secret pendant si longtemps sans jamais rien nous dire? C'est sérieux ça? Mais de l'autre côté, tu causes carrément avec lui, au point de lui donner de nos nouvelles. Conclusion, en effet, il est plus digne de confiance que nous. C'est ça, non? Non, ce n'est... S'il vous plaît, monsieur, c'est entre ma mère et moi. Wapi, s'il te plaît, ne sois pas désagréable envers ton frère. Maman, je ne suis pas désagréable. Ne cherche pas des échappatoires. Explique-moi ce qui se passe. Pourquoi tu m'as jamais rien dit? Wapi, ce n'est pas ça. C'est juste qu'à l'époque, ton père et moi, on avait estimé que vous n'étiez pas assez prêts. Et vu vos réactions, jusqu'à présent, je constate que vous n'êtes toujours pas prêts. Comme toujours, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes jamais assez prêts. Les mêmes chansons, les mêmes histoires que tu racontes, maman. Tous les jours, tu chantes dans nos oreilles ici que nous sommes assez vieux pour prendre notre indépendance. Nous sommes assez vieux pour faire X ou Y. Mais quand il s'agit des choses assez importantes comme ça, tu trouves que nous ne sommes pas prêts. Je suis fatigué de ça. Je suis vraiment fatigué de ça, maman. Oui, nous sommes fatigués. Mignem, Wapi! Daniel, je suis vraiment désolée pour cette réaction. Maman, il faut les laisser seuls. Ils ont besoin d'être un peu seuls. S'il te plaît, ne leur cache plus quoi que ce soit. Je sais que tu essaies de les protéger, mais sincèrement, ce n'est pas la bonne solution. Tu sais très bien ce que j'ai vécu. Tu sais, la vérité peut détruire, mais elle est mieux qu'un mensonge qui guérit temporairement. Tu as raison, Daniel. On va leur laisser un peu le temps de digérer tout ça. Mais ils n'ont pas réagi comme ça. Je trouve leur réaction un peu exagérée. C'est vrai qu'on les a pris de court, mais bon. De toutes les façons, j'ai compris. Je suis assez contente de t'avoir vu. Contente que tu sois venu nous rendre visite. Je suis aussi content. Très content d'ailleurs. Merci pour la confiance. Bon, on fait comment? Je t'essaie quelque chose à manger en attendant que tes sœurs reviennent. Elles sont sorties là tout à l'heure. Non, maman, ça va. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je dois aller faire beaucoup de courses. Et je dois voir la famille, comme je t'ai dit. Donc, on va mettre ça pour une prochaine fois. D'accord. Pour aujourd'hui, je vais te laisser partir. Mais demain, toi et moi, sans faute, tu vas manger de mon repas avant de retourner au Congo. Mais n'oublie pas que moi aussi, je t'attends chez moi. Je t'attends et tu m'as promis ça. Ah, c'est vrai, mais je suis en train de me préparer. Tu sais, avec les problèmes qu'on a eu dans cette maison dernièrement, c'était pas facile. Hein, par rapport à la grossesse de Najma et Wapi qui ne trouvait rien à faire. Mais
depuis qu'il a trouvé du travail, voilà, je me sens un peu plus légère et je vais te raconter. Il faut pas qu'il nous entende. En tout cas, je t'attends. Bon, maman, je vais y aller. Ok, je te raccompagne alors. Ok. Oh, Daniel. Oh là là, tu es devenu un grand garçon, hein? Maman, tu m'expliques. T'as expliqué quoi? Ce qui vient de se passer. Votre frère Daniel est venu et s'est présenté à vous. J'ai encore quelque chose à ajouter. Notre frère Daniel, tu dis notre frère comme ça aussi aisément, c'est sérieux ça? Pourquoi tu m'as jamais rien dit? Wapi, ce n'était pas à moi de vous dire la vérité. C'était à qui? Votre père avait décidé que vous n'étiez pas prêt pour ça. Ok, depuis que notre père est mort, pourquoi toi tu n'as pas pris la résolution, pris le courage de nous dire ça? Hein, maman? Tes frères et sœurs n'étaient pas encore assez mûrs pour entendre beaucoup de choses. Ah, mais tu as préféré qu'on découvre la vérité de cette façon, non? Wapi, tu as entendu ce que Daniel a dit, non? Il n'était pas au pays, non? Même s'il fallait que je vous présente, j'allais le prendre où? Mais maman, tu pouvais au moins nous présenter, tu pouvais au moins nous préparer. Il faudrait pas qu'il vienne comme ça et nous dire qu'il est notre frère et puis tout et tout ça. C'est quoi ça? J'avais prévu de le faire quand il devait arriver ici. Sauf que quand il est arrivé, comme vous avez constaté, il est venu directement. Il m'a pas dit qu'il était dans la ville. Maman... Sinon, j'aurais peut-être tenu une réunion pour informer tout le monde. Maman, qui es-tu? Qui es-tu? Tu n'as pas honte? Il vient, tu l'embrasses comme si de rien n'était. Tu transmets ton information aussi facilement et tu veux qu'on gobe ça? Hein, maman? Tu sais ce qu'on ressent actuellement? Tu sais comment Miem se sent? Tu sais comment je me sens? Je comprends, Wapi. Mais vous aussi comprenez-moi. Ce n'était pas ma décision. C'était la décision de votre père. Ce n'était pas à moi de vous informer. C'était à lui de le faire. Moi aussi, j'ai été prise de court. J'ai été choquée le jour où il m'a dit qu'il avait d'autres enfants. Tu as été choquée, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que papa est mort? Tu trouves qu'il n'y a pas eu assez de temps pour nous dire que notre père avait d'autres enfants dehors? Wapi, il y a beaucoup de choses concernant votre père, concernant même ma relation avec votre père, que vous ne comprenez pas, que vous ne pouvez pas comprendre si je vous explique maintenant. Donc le mieux serait d'attendre. Quand le moment viendra pour chaque chose, je vais vous expliquer. Maman, cette fois-ci, ça ne marche pas. Tu vas me dire les autres secrets de papa tout de suite et maintenant. Tout de suite et maintenant, comment c'est devenu l'agression? Maman, je t'écoute, c'est l'agression. Prends ça comme tu veux. On est fatigué d'être surpris. On est fatigué. Quelqu'un rentre du travail, il ne peut pas se reposer. Il tombe sur quelqu'un qui dit « Je suis ton frère ». Ouais. Maman, tu vas nous expliquer ça maintenant. Tu vas m'expliquer. Papi, s'il te plaît, calme-toi. Tu reviens du boulot, tu es fatigué. Hein? Laisse-moi te débarrasser. Maman, je n'ai pas besoin de ça. J'ai combien de frères? J'ai combien de sœurs? Papa a combien de familles dehors? Voilà mes questions. Et tu vas répondre maintenant. Tout ce que je peux te dire actuellement, Wapi, c'est qu'en dehors de Daniel, ton père a d'autres enfants qu'il avait fait. Combien? 2 autres. Ça veut dire qu'en dehors de Daniel, ils sont 3. Et je te le dis parce que tu es l'aîné de la famille et j'estime que tu peux au moins assimiler cela. En dehors de ça, je ne dirai rien d'autre parce que j'avais promis de me taire jusqu'à ce que le moment opportun soit arrivé. Maman, le moment opportun, c'est quand? C'est quand le moment opportun? Tu trouves que nous ne sommes pas prêts? Ouais, puis ne me bouscule pas, s'il te plaît. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ça ne suffit pas. Les soeurs sont où? Ils vivent où? Filles, garçons, je ne sais pas. Dis-nous quelque chose. Pour le moment, ce n'est pas important, Wapi. Ce n'est pas important. C'est important, maman, c'est important. Comment tu dis que ce n'est pas important? Donc tu préfères qu'on découvre la vérité comme on l'a fait aujourd'hui? Tu préfères ça? Maman, je ne te sais pas aussi lâche. Je ne te sais pas aussi lâche. Laisse-moi alors le temps de me préparer. Laisse-moi le temps de me préparer. Maman, ce temps, tu vas faire comme ça. L'année prochaine, tu vas dire que je ne suis pas prêt. L'année prochaine, je ne serai pas prêt. Pour toi, il n'est jamais temps. Wapi. Wapi. Je t'écoute. Wapi. Tu es mon fils aîné, non? Oui, maman. Et tu sais que je te respecte pour ça. Oui. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir. Il y a beaucoup de choses que tu devrais savoir concernant ton père, concernant nos relations. Je n'ai vraiment pas envie de te crier dessus parce que je sais que pour l'instant, tu es troublé. Mais prends le temps de te tranquilliser. Hein?
Quand le moment viendra, je vais te dire tout ce que tu as besoin de savoir. En dehors de ça, je ne peux plus rien ajouter d'autre. Maman, ça va pas se passer comme ça. Hein? Attends. Je comprends. Quand le notaire était venu lire le testament ici, il avait dit, les enfants, oui, les enfants faits avec Mimi Monté. Donc ça veut dire que, wow. Le est grave. Mais il faut qu'il sache toute la vérité. Ça va pas se passer comme ça. Le est très grave. Wapi Monté. On dirait que nous ne sommes pas la famille principale. Hein. Nous sommes plutôt la deuxième famille de Monsieur Monté. Tu peux faire comme ça que nous sommes les Tisa. Ça, c'est la famille de la Tisa. Hey, Monsieur Monté. Qu'est-ce que... Non, c'est plus fort que moi. Maman. Mignon. Tu restes chez vous. Mignon. C'est assez désagréable, lui. Comment ça, tu peux dire que tu es... Papa et maman Mimi avaient estimé que Papa et maman Mimi avaient... Papa et maman Mimi avaient estimé à l'époque. Déjà, j'ai toujours préféré qu'on m'appelle Monté. Respire. Ça va aller. Déjà, j'ai toujours préféré qu'on m'appelle Kamga et non Monté. Papa, j'ai toujours. Il faut dire qu'à une certaine époque, vraiment, c'est pas possible. Il faut dire qu'à une certaine époque, j'en voulais tellement à notre père de ne pas assez s'occuper de moi. Il faut dire qu'à une certaine époque, oh Seigneur, c'est pas possible. Non, attendez, ça c'est un autre problème. C'est pas possible. C'est un blocage. Et puis j'avais l'habitude de venir le voir constamment au coin du carrefour. Au coin du carrefour. Dans les coins du carrefour. En plus, allons-y. Action. Maman, je le comprends. Tu sais, ce n'est vraiment pas facile de digérer ça. Je ne comprends pas pourquoi je vais venir inventer une telle chose. Ça va, ne pose pas. Quand tu dis déjà qu'est-ce qui t'arrive, c'est là où tu t'enfonces encore plus. Ça t'arrive. Allons-y. Action. Maman, tu sais, je le comprends. Ce n'est vraiment pas facile de digérer ça. Je ne comprends pas pourquoi. Comment tu peux garder pendant si... Maman, comment tu peux garder un tel secret pendant si longtemps sans jamais rien nous dire?